Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour un nouveau vlog. Je sais que vous êtes très friands de ce genre de contenu sur la chaîne, toujours très nombreux et nombreuses à les visionner, à les commenter et surtout à les apprécier. Donc du coup ça m'a donné envie de vous amener avec moi dans mes valises pour la première journée de compétition sur le Rocher, la fin des qualifications, le début des premiers tours, une première journée à laquelle j'ai pu assister par l'intermédiaire de mon club, le TC Gap, qui organisait une journée sans aucune logistique, bien évidemment, à préparer pour nous, puisque affrété en bus jusqu'à Monte-Carlo, retour à la maison également en bus. La journée a été longue, très longue, mais elle valait son pesant d'or, puisqu'on a vu du monde, du très beau monde. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le vlog. Bon visionnage à tous. Et ouais, c'est Monte-Carlo. Avant d'aller sur le cours des Princes, direction les cours annexes pour voir du monde, du très beau monde. Albert Ramos, mais aussi Stanislas Wawrinka, ancien vainqueur de 3 grands chelems, à Roland-Garros bien sûr, mais également à l'US Open et à l'Open d'Australie en 2014 en battant en finale, s'il vous plaît, Monsieur Nadal, qui s'entraîne à ce moment-là avec Félix Auger-Aliassime, son futur partenaire en double, plus tard dans la journée. Arrive ensuite Novak Djokovic, fin d'entraînement pour Krajinovic et Ramos, qui laisse le maître s'entraîner, montée de genou, talon aux fesses, puis derrière simulation de coup droit et de revers avec une balle. Décidément, on en apprend tous les jours avec le Joker, numéro 1 mondial, avec seulement 3 matchs au compteur cette année. Des frappes tranquilles au départ, sur le cours numéro 8, coup droit revers, sous l'œil bien sûr de ses coachs et des caméras. Montée au filet, sans véritable conviction. Puis derrière les frappes qui s'alourdissent, en témoigne le dernier coup droit, le son est bon. En face, Ivan Izevich, ancien vainqueur de Wimbledon, tente tant bien que mal de faire le mur. Pas très adepte de la terre battue, plutôt à l'aise sur gazon, il nous offre quelques-uns de ses meilleurs coups, les coupés. Ouais, sur gazon ça marche peut-être, sur terre battue c'est un petit peu plus compliqué. Un service, 2 services, et un petit dernier pour la route. Avant de se moucher, enrhumé par l'ancien vainqueur de Wimbledon. Décidément, Ivan Izevich a de beaux restes. Direction le cours numéro 12, avec Lorenzo Sonego, qui en véritable terrien nous offre un point, alliant défense, puis attaque, avec un petit cri du cœur, même à l'entraînement, et les félicitations de son coach. En face, Sébastien Corda joue sur terre battue comme il jouerait sur dur ou sur gazon. 3 frappes de balle, et c'est plié. En parlant de frappe, voici André Roublev, on ne le présente plus, dans le top 10 mondial, et son plan c'est frapper, frapper, et encore frapper, et plan B, et ben il n'y en a pas. Derrière, Borna Coric prend le relais de l'ami Roublev. Lui aussi les frappes il connaît, et en face de lui, pour son entraînement du jour, un autre gros frappeur, Arslan Karatsev, demi-finaliste de l'Open d'Australie. Coup droit, revers, sous l'œil bienveillant du coach, ça varie pas trop. Dans le fond de cours, c'est que ça devrait. Mais des fois on peut aussi varier à la volée. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, faut pas que ça dure trop longtemps. En revanche, côté variation, demandez Dan Evans. Lui, il va vous faire des miracles sur la surface la plus lente du circuit, avec un point d'anthologie, amorti, et passing. Le comble sur terre battue. Ishka, son adversaire bélarus, a quelques beaux coups. Dans sa grâce, en témoigne cette volée de revers. J'ai déjà croisé. Ouais, c'est Goran Ivanisevic qui fait le sparring. Ah ouais? Ouais. J'ai vu il y a 20 ans Roland Garros. Ouais, il a encore de beaux restes. Un petit service volé pour rendre hommage à Goran Ivanisevic avec un peu de réussite. Derrière, on repasse au terrien avec Pablo Carreno Busta,
qui tricote avec un smash. Et puis un petit dernier pour la route. En face, Diego Schwartzman et son mètre 68. Le petit Argentin frappe la balle très fort en coup droit comme en revers. Et sur les jambes, ça tricote. Impressionnante la mobilette argentine. Sur un point et vu de près, c'est encore plus flagrant. Allez, on va vers l'avant. Et un petit smash pour terminer un magnifique point. Sous les yeux de Juan Carlos Ferrero. Tiens, un retraité rejoint un pré-retraité, Joe-Wilfried Tsonga, qui signe ses derniers autographes. Ça y est les gens, fin de la session d'entraînement, on a vu du monde, du très beau monde, Pablo Carreño Busta, Diego Schwartzman, Lorenzo Sonego, Sébastien Corda, Stan Wawrinka, également Félix Auger-Aliassime qui vont jouer ensemble tout à l'heure sur le cours numéro 2 en double et bien sûr Novak Djokovic qui faisait son retour sur la terre battue monégasque après son dernier tournoi en date et sa défaite prématurée en quart de finale face à Jiří Veselý à l'ATP 500 de Dubaï. On a également aperçu Joe-Wilfried Tsonga pour son dernier Monte Carlo qui signait des autographes aux enfants. Je vais aller trouver les toilettes et on va tout de suite aller sur le cours des Princes pour la suite des hostilités et ce fameux double où nous verrons Alexander Zverev associé à Marcelo Melo. Bref, ça va être du très lourd. On va tout de suite se rendre sur ce cours des Princes. C'est parti. En place sur le cours des Princes pour suivre la fin de la rencontre entre Hugo Dellien, le Bolivien qui crie à chaque frappe en laissant son cœur, sa voix, sa sueur et son énergie pour tenter de remporter un point en vain. Face à lui, ni plus ni moins qu'un japonais accrocheur, le marathonien Taro Daniel. 2h24 de jeu et c'est en tie-break qu'il va falloir se départager. Hugo Dellien, que l'on entend à 100 000, tente de se procurer des balles de match pour plier l'affaire en 2 manches et presque 2h30 de jeu. Des balles de match, il va s'en procurer beaucoup. Et même si à l'image de ce point et de ses frappes, il semble être le plus proche pour gagner cette deuxième manche. Taro Daniel, le japonais, en sort finalement victorieux et les acclamations de la foule. Une petite pause toilette pour Hugo Dellien, défait dans cette seconde manche mais certainement pas abattu, malgré ce retour gagnant de Taro Daniel. Les frappes s'enchaînent, l'intensité est au rendez-vous, comme au début du match. 3h23, un service volé pour tenter de conclure l'affaire. Ça marche une fois, mais pas deux. Transpercé, troué, Hugo Dellien va finalement s'imposer. Qualifié pour le tableau principal de ce Rolex Monte Carlo Masters. Une poignée de main pleine de respect, d'admiration, bref, on s'est fait la guerre pendant 3h30 et pour le japonais, Harakiri. Un petit brassard jeté et des supporters boliviens en feu. Des autographes, des sourires et des selfies. Derrière l'entrée de Marton Fucsovics. Un match important pour lui face à un adversaire, Correas. Il est sud-africain, 40e joueur mondial, Lloyd Harris. Des boissons pour l'un, des boissons pour l'autre. Le toss, les dernières informations, la pièce qui s'envole
et le début de l'échauffement. Daniil Medvedev, avant d'aller jusqu'en 8e de finale à Paris. En 2021, il va éliminer son deuxième top 10, Andrei Rublev, pour aller jusqu'en quart de finale à Wimbledon. Cette année, il a signé 2 quarts de finale encore, à Rotterdam et à Doha. Le Hongrois Marton Fucsovics. Il est également quart de finaliste à l'US Open, avec des victoires sur Kachanov, Shapovalov encore et Reilly Opelka. Cette année, il a été au 8e de finale au Masters 1000 de Miami. C'est sa première participation ici au Rolex Monte Carlo Masters. Il est 40e mondial, le Sud-Africain Lloyd Harris. Des échanges entre Lloyd Harris et Marton Fucsovics, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant. Les deux sont adeptes plutôt de filières courtes, mais sur cette surface lente, pas le choix, il faut construire. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire un point? C'est désormais à Marton Fucsovics, mais c'est en 2 coups de raquette. Ça frappe la balle, encore, jusqu'à obtenir la faute. Gros échange et grosse récompense, balle de 7. Et avant ça, il faut vous dire qu'on est passé à la télé. Ouais, juste là, avec le chapeau, c'est moi. On continue la bataille. Et un Lloyd Harris entreprenant qui tente tant bien que mal de refaire son break de retard. Marton Fucsovics termine sur un service gagnant. Et il est malheureusement l'heure pour nous de partir. Ouais, on aurait bien voulu rester un peu plus longtemps pour voir Zverev et Melo face à Sinner et Hurkacz dans le dernier match de la journée sur le Cours des Princes. Mais le devoir nous appelle.